Âge tendre, samedi 11 et dimanche 12 octobre. Ce samedi, il a fait un soleil inattendu. Alors, Serge Kéhin nous a emmenés faire une balade en barque à fond plat dans les marais de Saint-Omer. Nous avons fait semblant d'essayer de nous pousser les uns les autres à la flotte. J'ai eu du temps pour méditer sur les événements et les enseignements de la semaine en observant les plantes et les oiseaux des marais et les poissons qui étaient caressés sous l'eau par les algues. J'ai conclu des événements de la semaine que Sola Perret n'est pas un être fondamentalement mauvais, mais simplement quelqu'un qui fait régulièrement preuve de manque de professionnalisme et ne fait pas toujours les meilleurs choix de vie. Ma conclusion. Il vaut mieux éviter de fréquenter des personnes comme cela, mais vouloir qu'elles disparaissent de la surface de la planète, comme je l'ai objectivement souhaité entre mercredi et vendredi, n'est pas une solution constructive. J'ai donc résolu de passer la semaine prochaine à être cordiale avec Sola, surtout qu'elle ne m'a pas envoyé son CV comme elle s'y était engagée. Note rétrospective, mon Dieu. Ce dimanche, il a fait une pluie pas inattendue. Alors nous sommes restés à la maisonnette et Serge Kéhin a acheté des sols au marché. On a formé une chaîne le long du plan de travail pour les faire cuire. Il faut les sortir du papier, bouchera. Les passer d'un côté puis de l'autre dans une assiette de farine, Vadim. Les faire dorer dans une poêle avec du beurre et de l'huile, Serge Kéhin. Les mettre dans une assiette avec un pchit de citron, moi. Ajouter une cuillère de rate du Touquet et une cuillère de haricots verts, Victor. Les rates du Touquet est une mignonne variété de mini pommes de terre un peu allongées, à peu près de la taille d'un petit pouce. Constance est végétarienne, alors elle a dit: Constance, je vais faire une petite salade de feta salakis. Serge nous a appris à manger les sols. Il faut d'abord retirer les petites arêtes à l'extérieur en appuyant avec le plat du couteau. Elles partent toutes seules, bien ensemble, une de chaque côté, comme deux peignes. Alors, les 4 filets du milieu sont libérés et on peut les faire coulisser. Ils se détachent gentiment. L'ossement qui reste ressemble exactement au squelette de poisson dans les dessins animés avec la queue. C'était la première fois que je mangeais de la sole. J'ai adoré. La mienne avait aussi une surprise. Quelque chose comme une pochette rose-grise, lisse dehors et granuleuse dedans. C'étaient des œufs de sole, tout comprimés ensemble. Serge, ça s'appelle de la laitance. J'ai mangé toute cette laitance, c'était une nouvelle expérience. Ensuite, nous avons joué à 2 jeux de plateau complexes, pandémiques, et puis pas complexes, cranium, et puis marrant, blanc manger coco. Je n'ai pas rigolé à tout, car il y avait quelques blagues qui étaient de l'ordre d'une volonté de choquer et rien d'autre. Demain, je retourne à l'unité mnémosine, reposé et serein, 3 sur 10. Lundi 13 octobre. Je suis extrêmement stressée et angoissée, 8 sur 10, car aujourd'hui, j'ai vu Octavio et nous avons discuté d'une chose à laquelle je n'étais pas préparée. Octavio. Alors, plus qu'une semaine et c'est la quille? Moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Octavio. Ben, les vacances. Moi. Quelles vacances? Octavio a interrompu ce qu'il faisait, qui était verser de la compote de poire dans des petits bols, et il a levé les sourcils effroyablement hauts. Octavio. Bah, les vacances de la Toussaint. C'est ce vendredi. Moi. Ah bon? Mais ça ne s'applique pas à moi. Octavio. Comment ça? Moi. Je ne suis pas à l'école. Octavio. Mais tu as droit à des congés pendant ton cercis, mon grand. On t'a pas dit? On ne m'avait pas dit. Ensuite, j'ai déambulé dans les couloirs de l'unité mnémosine, en passant à travers les murs sans faire assez attention, car j'étais chamboulée et perplexe. J'ai fini par trouver Marianne Kasprowitch. Je ne voulais pas parler ASP. Et elle m'a expliqué que oui, bien sûr, j'avais des congés qui sont spécialement mis en place pour tous les stagiaires de Cercy, afin de les laisser souffler. Toussaint, fin octobre, début novembre, 1 semaine. Noël, fin décembre, mi-janvier, 2 semaines. Hiver, mars, 1 semaine. Printemps, fin mai, 2 semaines. Été, début juillet, fin août, 8 semaines. Ce soir, j'ai regardé dans tous mes livres de service civique et j'ai vu que c'était vrai. Je n'avais pas du tout vu cela avant, étant donné que nous avons tous des points aveugles et une mémoire sélective.
Je suis extrêmement angoissée parce que je ne sais pas si je vais pouvoir tenir 2 semaines sans aller à l'unité mnémosine, qui est l'endroit où je suis le plus tranquille au monde. Je n'ai absolument pas besoin de souffler, bien au contraire. Je souffle très bien ici et pas parfaitement ailleurs. Mardi 14 octobre, j'ai eu une conversation avec Marianne Kasprowicz. Moi, je peux sauter les vacances de la Toussaint et continuer à travailler ici? Marianne Kasprowicz, Valentin, tu es vraiment un élément positif et j'apprécie énormément ta force de travail et ta motivation, à la fois intrinsèque et extrinsèque. Moi, alors je peux rester travailler? Marianne Kasprowicz, non. Moi, mais pourquoi? Marianne Kasprowicz, parce que tu es en Cercy, on ne peut pas t'exploiter toute l'année. Elle agitait de tous côtés, par incompréhension, ses boucles blondes. Moi. Mais je veux bien être exploitée. Marianne Kasprowicz. C'est non, Valentin. J'ai eu une conversation avec Serge Kéa. Moi. Je peux rester dans la maisonnette pendant les vacances? Serge. Ah ben non, parce que moi je pars. Et puis de toute façon, on n'a pas d'assurance pour que tu restes tout seul. Et puis de toute façon, t'es pas content de retrouver ta famille et de te reposer un peu? Moi. Si. C'est vrai que je suis content de revoir ma famille, mais le degré de content que je suis de la revoir est loin d'être aussi grand que le degré de désemparé que je suis d'être obligée de partir. Ainsi, cela ne s'équilibre pas de manière harmonieuse. J'ai eu une conversation avec Octavio. Moi, je pourrais m'installer à l'unité mnémosine pendant les vacances au cas où? Octavio, rire, ça va pas ou quoi? Moi, mais je dérange pas beaucoup. Octavio, Valentin, tu dois retourner chez toi. Moi, c'est ici chez moi. Octavio a levé les yeux au ciel. C'est un lieu de travail ici. C'est pas fait pour vivre. Moi, les pensionnaires y vivent. Octavio, allez, arrête de faire ton bébé. Ce soir, il semblerait que j'ai épuisé toutes les options. Niveau d'angoisse, 7 sur 10. Mercredi 15 octobre. Aujourd'hui, j'ai réservé mes trains pour revenir à Albi. J'essaie de ne pas penser à ce retour à Albi, qui n'est pas du tout favorable à ma tranquillité d'esprit. Jeudi 16 octobre. Je me promène dans toute l'unité en me disant que c'est mon avant-dernier jour et je suis extrêmement mélancolique. Vendredi 17 octobre. J'ai dit au revoir à tous les pensionnaires et employés. J'étais tellement triste qu'Octavio est venu me voir. Octavio, mais enfin, arrête avec cette tête d'enterrement. Tu vas paniquer les pensionnaires. Ils vont croire que leur cache que le Japon a envahi la Mandchourie ou un truc du genre. Il m'a rapidement serré dans ses bras. Pas reparler à SP ni dit au revoir. Je suis très désespérée de ne pas avoir pris le temps, cette semaine, de me réconcilier avec elle. Il faut dire que je n'avais pas compris qu'il nous restait si peu de temps avant que tout soit terminé. Elle ne m'a pas envoyé son CV, alors je ne peux pas avancer dans la biographie de carrière. Samedi 18 octobre. Je suis rentrée à Albi. J'ai retrouvé Cola, Élise et maman. Je ne vais plus écrire ce journal pendant une semaine, ça ne sert à rien, vu que je ne fais rien. Note rétrospective. Alors, laissons-moi écouter Françoise Hardy et manger de la purée mousseline et des Babybel pendant une semaine. Novembre. Samedi 1er novembre. Trop heureux. Je suis enfin de retour à Boulogne. Et à l'unité lundi. Pendant toutes les vacances, où j'étais emprisonnée dehors, j'ai pensé à notre ville, je veux dire l'unité mnémosine, et aux pensionnaires et au personnel. Je peux enfin souffler, comme ils disent, mais le contraire. Je suis le premier des stagiaires à être de retour à la maisonnette. J'étais content de revoir Serge Kéin et son pull en laine qui sent la cigarette. On s'est serré dans les bras et puis on a mangé des barquettes de lasagne ricotta épinards en regardant un documentaire sur les mammifères marins. Serge était heureux de me voir, mais malheureux du reste de sa vie. Serge. J'ai encore rencontré une petite nana épatante qui m'a dit, après 2-3 rendez-vous, que finalement j'étais gentil, mais c'était pas assez de feux d'artifice ou je ne sais quoi. Moi, tu es tuteur de Cercy et non pas pyrotechnicien, Serge. Voilà, j'aurais dû lui dire ça. Moi, un jour tu rencontreras la bonne personne, et alors ce sera comme une évidence. C'est ce qu'on dit à ceux qui sont seuls quand tout le monde autour est en couple. Serge, mouais, j'attends de voir. Et toi alors? Pas de coup de foudre à Albi? Moi, je préfère me concentrer sur mon travail cette année. Serge, prenant un ton précautionneux. Et tu as revu ton papa? Moi, non, pas spécialement. Serge, parce que depuis, tu sais, l'incident avec sa femme, je me demandais si tu l'avais revu. Moi, non, pas spécialement. Serge, parce que je ne veux pas te dire quoi faire, etc. Mais tu sais, il y a des gens qui aimeraient bien que leur père traverse toute la France pour aller leur rendre visite.
Moi, je n'ai rien répondu. Serge, moi, mon père, il n'aurait pas fait le trajet depuis Hasbrook. Moi, je n'ai rien répondu. Serge faisait semblant d'être léger sur le sujet, mais ses gestes en raclant le fond de sa barquette trahissaient sa nervosité. Serge, elle est pas si naze que ça, sa meuf, tu sais. Quand j'ai pris un café avec elle, je l'ai trouvée très gentille. Je n'ai pas répondu, parce que je me concentrais sur les mammifères marins. C'est intéressant de voir que les tuteurs de Cercy, exemple Serge Kéin, pensent qu'ils ont un devoir de soutien psychologique des stagiaires, et donc on arrive à des conversations comme ça, qui font partie de leur travail, mais sonnent un peu comme de l'amitié et doivent représenter un gros effort pour eux. Cela s'appelle un acte surérogatoire. Acte surérogatoire. Un acte surérogatoire, que l'on peut définir familièrement comme l'acte de faire un excès de zèle, qualifie toute initiative personnelle allant au-delà des actes normalement attendus dans le cadre des fonctions de l'employé. Il implique un effort supplémentaire de la part du travailleur, non compensé par une rémunération immédiate, bien que l'accumulation d'actes surérogatoires ait été souvent identifiée comme l'un des moteurs majeurs de promotion professionnelle. Bien dans sa peau au boulot, page 102. Je reconnais la nature surérogatoire de beaucoup d'actes de Serge Kéin. À 22h40, j'ai envoyé un message à Octavio. Message de moi, je suis rentré. Message d'Octavio, Alléluia. Tu veux pas venir avec moi au cimetière demain? C'est la Toussaint. Faut fleurir les tombes des pensionnaires morts. Message de moi. Trop bien, merci! Dimanche 2 novembre. Alors aujourd'hui, nous sommes allés au cimetière avec Octavio. On a mis des fleurs sur les tombes des pensionnaires qui étaient morts les années précédentes. Certains de nos vivants, quand ils meurent, se font enterrer chez eux, dans leur ville, région natale, etc. Mais d'autres sont enterrés là, dans un cimetière, en banlieue de Boulogne. C'est la Toussaint et donc apparemment, c'est la tradition d'aller honorer ces morts. Je n'ai pas connu ces morts vivants, car ils sont morts avant que j'arrive, donc j'étais moyennement triste pour eux. Cependant, j'étais triste par camaraderie pour les autres de l'unité. Et aussi parce qu'aller dans un cimetière, j'étais rarement allée dans des cimetières, me fait penser à des choses qui ne sont pas propices à ma sérénité. Exemple, mort. J'ai surtout compris une pensée importante qui est nos vivants, à l'unité, risquent de mourir pendant mon stage. C'est le côté fin de vie de la description de l'unité mnémosine pour patients en fin de vie. Moi, en général dans notre section, il meurt des gens? Octavio. Ils ont une fâcheuse tendance à nous laisser tomber, oui. Moi. Mais tous les 2, 3 ans, en moyenne? Octavio, rire. Si seulement. Non, plusieurs par an plutôt. Ainsi donc, il est statistiquement plus que probable que cette année, je dois vivre des morts. Et je n'aime pas du tout cette idée, étant donné qu'il est difficile de ne pas s'attacher aux pensionnaires. Je me suis dit à ce moment-là, même si je ne suis pas content de cette pensée-là qui indique un certain égoïsme, que je préférerais largement que certains meurent plutôt que d'autres. J'ai fait un classement du top 5 des vivants dont je ne voudrais vraiment pas qu'ils meurent. 1. Madame Laurel. 2. Madame Samama. 3. Madame Chauchois. 4. Monsieur Venty. 5. Monsieur Davrec. Ensuite, j'ai fait un top 5 des vivants à propos desquels je serais le moins triste qu'ils meurent. Je ne vais pas l'écrire là, car cela trahit mon éthique. Ces vivants-là ont en commun de ne pas du tout parler et de ne faire que regarder dans le vide. Ainsi, je me dis que s'ils ne sont plus là, on verra moins la différence que si, par exemple, Madame Samama n'est plus là, puisqu'elle fait de nombreuses plaisanteries et elle a des éclairs de joie. Par contre, je sais que tous les vivants, même ceux qui regardent dans le vide, etc., ont des amis, parents, enfants qui estiment qu'il vaut mieux qu'ils soient un peu là que pas du tout. Alors je me suis sentie coupable d'avoir de telles pensées. Près d'une tombe, j'ai eu brutalement la vision de Madame Laurel morte, et j'ai eu un serrement de tout le corps. J'ai continué de débobiner cette pensée. Je me suis dit, et si elle mourait avant que Françoise Hardy, le sosie de, vienne chanter? Le serment s'est encore serré. Cela m'a fait penser aussi que M. Casi n'avait pas encore rappelé qu'il faudrait que je le rappelle, sauf que c'était cela qui avait son numéro. Tout à coup, il m'était crucial de mettre tout cela en place au plus tôt, car Madame Laurel, quand je l'imaginais, tandis que je marchais entre ces tombes, m'a semblé saugrenument fragile, comme les petites feuilles de monnaie du pape parmi les bouquets
que nous déposions sur les tombes avec Octavio et qu'une épine de rose suffisait à déchirer. Note rétrospective. Pendant le CERCI et après, j'ai lu pas mal de livres et vu pas mal de films sur la maladie d'Alzheimer et la démence, etc. Et en général, j'ai remarqué que ça se passe comme ça. Un personnage jeune rencontre un vieux monsieur ou une vieille dame qui a Alzheimer. Ou alors, c'est son grand-père ou sa grand-mère, mais ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Au début, ils s'entendent bof. Il y a des clashs générationnels, exemple, l'un écoute sa musique trop fort, l'autre parle trop de ses souvenirs de guerre, etc. Ensuite, ils font une aventure ensemble, exemple, vivre ensemble un peu, remplir une mission, faire un road trip, etc. La personne jeune apprend beaucoup de sagesse de la personne âgée. La personne âgée est toute joyeuse au contact de la personne jeune. Les deux y trouvent donc leur compte. La personne âgée meurt, fin. On ferme le livre ou on éteint le film, les yeux pleins de larmes gentilles. On a appris que la mort d'une personne âgée, bien que triste, peut être une très jolie chose. Je n'aime pas du tout cette formule. Je ne veux pas tout dire à l'avance de ce qui s'est passé avec Françoise Hardy, etc., afin de respecter l'évolution chronologique de ce rapport de stage. Mais je tiens à vous garantir d'ores et déjà, monsieur ou madame la professeur qui lisait ces lignes, que madame Laurel ne va pas mourir à la fin de l'année. Madame Laurel va très bien, elle vous embrasse. Vous n'aurez pas les yeux pleins de larmes gentilles à la fin. Et le but de ce rapport n'est pas de faire une grande leçon sur les générations qui se tiennent les coudes ou de faire pleurer dans les chaumières, mais plutôt de montrer la manière dont j'ai développé des compétences transversales, acquis des savoirs nouveaux et démontré un esprit d'initiative congruent avec les tâches qui m'étaient allouées. Nous avons fleuri les tombes. Nous avions acheté des bouquets contenant des lys, des azalées, des myosotis, des roses blanches et de la monnaie du pape. Lundi 3 novembre. Aujourd'hui, je suis enfin retournée à l'unité. Je me suis réveillée avant 6 heures du matin, avec comme une boule dorée dans le ventre. Le petit déjeuner avec le percolateur qui crachote avait l'odeur, le son, le goût, etc. d'une matinée de semaine. Le porc, le matin, avait son odeur de d'habitude, avec des hurlements dans le ciel de d'habitude. Les mouettes. La navette avait le balancement, les visages, la chaleur sous les fesses, etc. de d'habitude. Et enfin, j'ai vu l'unité, et enfin, je suis entrée dans la section B à nouveau, et la porte a cliqué derrière moi. J'ai eu une impression très forte de retour à la maison, que je n'ai pas quand je retourne dans ce qui est techniquement ma maison, c'est-à-dire le petit appartement meublé à Albi. J'ai fait le tour de la maison, pour le dire ironiquement, l'unité. J'ai dit bonjour au personnel et aux pensionnaires, et tout le monde avait l'air content de me revoir et me faisait des petites blagues. J'avais rapporté des sachets de lavande pour tout le monde, car je sais que dans les Hauts-de-France, on imagine que tout le sud de la France est un immense champ de lavande, et ça fait toujours plaisir d'en mettre dans ses placards. Je passais par la bibliothèque quand j'ai entendu Madame Samama. Madame Samama, ah, voilà votre petit stagiaire. Attrapez-le donc par la boutonnière. Sola était là, et elle m'a attrapé par la boutonnière en faisant un hameçon avec son doigt, qui est venu se ficher dans mon trou de bouton, une manière efficace de m'attraper, mais peu respectueuse du vêtement. Sola, salut mon grand. Je ne suis pas si grand. On s'est fait la bise. J'ai remarqué qu'elle avait son parfum habituel, qui allait avec son corps, sa voix, qui était aussi habituelle, et que j'étais aussi content de retrouver. J'ai embrassé les pensionnaires, qui avaient leurs choses habituelles que j'avais oubliées pendant les vacances, exemple Madame Samama qui penche toujours sur la gauche, Madame Chauchois avec ses lobes d'oreilles tout étirés, Madame Hatem avec les cheveux très doux, Monsieur Venti qui a des miettes coincées dans les commissures. Je note que ces choses sont importantes puisqu'elles m'attachent à l'unité mnémosine, comme si c'était toute l'unité mnémosine qui m'attrapait par la boutonnière. Note rétrospective. Je ne sais pas si d'autres personnes écrivent des choses comme ça dans leur rapport de CERCI, madame, monsieur, la professeur, mais je le laisse parce que ça fait partie énormément de ce que ça veut dire, à mon avis, de travailler. Être avec des gens qui ont des corps, qui ont des détails qu'on connaît par cœur. Je ne vois jamais de choses à ce sujet dans les guides de travail. Aussi, je me demande si je suis totalement normale.